Salut, c'est Superfan, tu écoutes NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le samedi 10 août 2019, très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de NUM RDV, disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous et en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Alors la news du jour, Netflix paie une fortune pour travailler avec les créateurs de la série Game of Thrones. Netflix aurait signé un accord estimé à plus de 200 millions de dollars avec David Benioff et D.B. Weiss, les deux showrunners de Game of Thrones. Ils sont allés voir toutes les plateformes de streaming aux États-Unis, HBO, Disney, Amazon, Comcast, Apple et Netflix. Et finalement, après négociation, ils ont signé avec Netflix pour 200 millions de dollars. Alors je te rappelle qu'en plus, les créateurs de GOT ont aussi la prochaine trilogie de Star Wars à créer. Et puis ils vont aussi travailler sur l'adaptation de la nouvelle Dirty White Boys pour Disney. Ça va leur faire beaucoup de travail. Est-ce qu'ils vont bâcler les prochaines séries Netflix comme ils l'ont fait pour la dernière saison de Game of Thrones? Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les fans de Netflix comme moi? D'ailleurs, il y a une pétition qui circule toujours actuellement pour la réécriture de la dernière saison qui a déjà récolté plus de 1 700 000 signatures à l'heure où je te parle là. C'est juste énorme. D'ailleurs, tous les articles que je mentionne dans ce podcast sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans le premier commentaire épinglé sur YouTube avec tous les liens directs vers ces articles. En parlant de streaming d'ailleurs, Disney prévoit un abonnement accessible qui inclura à la fois toutes les productions Disney mais aussi Hulu et ESPN+, pour seulement 12,99 $ par mois. Ça va faire très très mal Disney+, qui va sortir à la fin de l'année 2019 aux États-Unis, puis au premier semestre 2020 dans le reste du monde, notamment en France, avec des prix tout à fait accessibles. Disney sera en fait moins cher que Netflix avec un catalogue beaucoup plus élargi, notamment avec les séries et les films Star Wars et Marvel. Combien seriez-vous prêt à payer pour YouTube, Facebook ou Instagram? C'est une enquête qui a été conduite. Et apparemment, moins de 2 $ par mois pour Snapchat, 50 centimes de plus pour Instagram et plus de 4 € pour YouTube. Donc il y aurait apparemment près de 72% qui seraient prêts à payer pour YouTube, 4,20 $ par mois en moyenne. Google Maps, 78% des personnes seraient prêtes à payer pour 3,48 $ par mois. Et tout en bas du classement, on retrouve Yelp et Snapchat. Snapchat pour 1,89 $ par mois et Pinterest pour seulement 2,11 $ par mois. Donc c'est pas très bon signe pour Snapchat et Pinterest. Après, il faut savoir que les utilisateurs de Snapchat sont quand même très 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 jeunes. Ce sont plutôt des préadolescents ou des adolescents. Dans le reste de l'actualité, on va parler comme d'habitude dans cette émission des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Apple pourrait lancer un iPad pliable en 2020 après Samsung et Huawei. Apple pourrait également se lancer dans les appareils à écran pliable, mais il serait plus probable que la firme de Cupertino propose d'abord un iPad pliable, mais pas un iPhone pliable pour l'instant. Google trouve une faille de sécurité sur l'application iMessage d'Apple qui est soi-disant super sécurisée. Une experte en sécurité de Google a démontré la vulnérabilité de l'application iMessage d'Apple. Un simple envoi de messages permettait de prendre le contrôle des données d'un iPhone. Incroyable. C'est vraiment choquant. Apple quitte le podium du marché des smartphones. Ça va très très mal pour Apple, et notamment à cause des ventes d'iPhone, puisque les utilisateurs d'iPhone renouvellent de moins en moins leur achat. Ils sont de moins en moins fidèles à la marque Apple et vont plutôt acheter un Samsung ou alors des marques chinoises. Apple est devancé dorénavant par Samsung, Huawei et Oppo, d'ailleurs dont OnePlus est une filiale. OnePlus est une filiale d'Oppo, le géant chinois. Donc, il y a plein de Chinois maintenant dans le top des vendeurs de smartphones dans le monde. Donc il y a Samsung, Huawei, Oppo et Apple seulement à la 4e position des vendeurs de smartphones. Et c'est d'ailleurs pour ça que Apple se diversifie de plus en plus dans les services, notamment avec son service de streaming, Apple TV+, avec son service de jeux vidéo, arcade, et avec des services bancaires, notamment avec sa carte de paiement. Apple offre jusqu'à $1 million à ceux qui repèrent une faille sur iPhone.
comment l'intelligence artificielle de Google DeepMind peut aider à préserver la biodiversité. On critique souvent Google pour son utilisation de nos données personnelles, son business avec nos data. Mais Google aussi investit massivement dans l'IA et notamment dans la tech for good, c'est-à-dire la technologie et l'IA au service du bien-être de l'humanité et apparemment de la biodiversité également, puisque DeepMind se lance dans l'écologie. Son algorithme va être mobilisé pour aider à préserver la faune du précieux parc national de Serengeti. Google Maps étend sa fonctionnalité de navigation GPS en réalité augmentée à plus de smartphones. Le programme Protection avancée de Chrome 76 bloquera certains téléchargements. Maintenant, je vais te parler de news pour les professionnels surtout, parce qu'il y a pas mal de pros qui m'écoutent. Google, les Gallery Ads disponibles en France. Le nouveau format de publicité Google Gallery Ads est en cours de déploiement pour les annonceurs français. Ça ressemble à ça. Google utilise son nouveau Googlebot Evergreen pour l'inspection d'URL et les tests mobile friendly. Les vidéos YouTube en position 0 sur Google créent la polémique. Reconnaissance faciale. Facebook n'échappera pas à un procès. Une amende record à Facebook pour son utilisation de la reconnaissance faciale. Une amende record pourrait tomber sur l'entreprise Facebook, s'élevant à bien plus que les 5 milliards de dollars réglés il y a quelques semaines à la FTC américaine pour le scandale Cambridge Analytica. Le stockage et l'utilisation de données biométriques de ses utilisateurs a conduit à un vote à l'unanimité des juges. Il y a un vrai mouvement en ce moment aux États-Unis contre la reconnaissance faciale. Il y a déjà même plusieurs villes américaines qui ont interdit la reconnaissance faciale, notamment San Francisco, évidemment la capitale mondiale de la tech, avec Shanghai, mais aussi Auckland et Somerville qui ont interdit la reconnaissance faciale. Que fait l'Union européenne d'ailleurs et la France sur le ban, l'interdiction de la reconnaissance faciale, tiens. Est-ce que ça va inspirer aussi d'autres villes du monde, ces villes américaines qui interdisent complètement la reconnaissance faciale dans l'espace public, pas dans les aéroports. Facebook se penche sur l'abonnement vidéo dans Watch, alors que le réseau social a déjà lancé une offre pour soutenir des créateurs en s'abonnant à leur page. Facebook crée une seconde offre, mais pour la vidéo cette fois. Évidemment, l'objectif de Facebook, c'est de concurrencer YouTube. Facebook tente de séduire à nouveau les médias avec un onglet dédié et des dollars, beaucoup de dollars. Facebook va lancer un onglet actualité et rémunérer les grands médias pour l'alimenter. C'est évidemment un moyen, une nouvelle mesure pour lutter contre les fake news. La messagerie directe d'Instagram sera reconstruite sur la technologie de Messenger. Je te l'avais dit il y a plusieurs semaines déjà dans cette émission, l'objectif de Facebook c'est d'assurer l'interopérabilité entre les différentes messageries du groupe, à la fois Messenger, Instagram et WhatsApp. Scout, le robot de livraison autonome d'Amazon, débarque en Californie. Donc les habitants de Californie pourront voir désormais ce petit robot à 6 roues déambuler, se déplacer dans les rues de Californie. Voilà, ça ressemble à ça. On dirait BB-8 de Star Wars. Trop mignon. Amazon, il est possible de demander à Alexa de parler plus vite ou moins vite. Alexa devient plus accessible et permet de modifier la vitesse de parole de l'assistant avec 7 vitesses disponibles. Des employés de Microsoft écoutent parfois les appels Skype et les requêtes à Cortana. On s'en doutait évidemment, sans surprise, les sous-traitants de Microsoft écoutent aussi vos conversations avec Cortana et sur Skype. Je t'avais déjà parlé de l'espionnage via des enceintes connectées que font Amazon, Apple et Google qui écoutent nos conversations et qui les analysent. Eh bien, Microsoft fait exactement la même chose évidemment. Jusqu'ici épargné, Microsoft aurait également eu recours à ce genre de pratique pour la fonctionnalité de traduction automatique de son application de messagerie Skype. Donc si tu as utilisé en fait Skype Translator ou l'assistant Cortana, eh bien sache que des employés, des sous-traitants en fait de Microsoft ont écouté tes conversations, que ce soit des conversations sur la sexualité, des conversations très confidentielles avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis, etc. Eh bien, tout ça a été analysé par des êtres humains. Et oui, ça te fait plaisir ? N'as-tu
Uber enregistre 5 milliards de dollars de pertes au second trimestre et n'a jamais perdu autant d'argent dans son histoire. Uber, près de 100 millions d'utilisateurs, mais une perte record de 5 milliards de dollars. Évidemment, le PDG d'Uber se veut rassurant en expliquant que les pertes diminueront dans les 2 prochaines années. En fait, c'est dû à l'introduction en bourse d'Uber et notamment aussi aux campagnes marketing et à ses activités de recherche et développement, R&D. Tesla confirme le karaoké et le streaming sur la V10 de son logiciel. Autre news tech de la semaine, Twitter teste un bouton snooze pour mettre en pause les notifications. Depuis septembre 2018, Twitter a ciblé des publicités sans ton autorisation. Si tu es un utilisateur de Twitter comme moi, au calme, Twitter a utilisé les données de ses utilisateurs sans leur consentement. Twitter a annoncé qu'il avait utilisé les données personnelles de ses utilisateurs pour de la publicité ciblée sans que ceux-ci n'aient donné leur consentement. Le réseau social assure que le problème a été réglé. Ah bah tout va bien alors, tout est normal et ça a été réglé. Alors souvent, quand les plateformes de tech comme ça font ces annonces, c'est parce qu'en fait, ils savent qu'il y a une enquête journalistique qui va être publiée, ou alors que des entreprises de cybersécurité ont découvert ces procédés ou ces failles, et donc ils se dépêchent pour contrôler la communication de divulguer ces informations. Les données de localisation de millions d'utilisateurs ont été aspirées en douce. Donc, après Twitter, c'est Insta. La start-up américaine Hype3R, partenaire publicitaire d'Instagram, a collecté puis remonté les données de localisation de millions d'utilisateurs du réseau social. La filiale de Facebook, jusqu'ici épargnée par les scandales autour de la protection des données qui éclaboussent son groupe, a annoncé mercredi avoir mis fin à leur collaboration. Encore heureux. WhatsApp, filiale de Facebook également, une faille de sécurité découverte par Checkpoint. WhatsApp est une application mobile très populaire, on le sait, de messagerie. Cependant, une série de vulnérabilités découvertes par la société de cybersécurité Checkpoint permettrait aux pirates de trafiquer vos conversations. Ah, ça fait plaisir tout ça ? Snap lève 1 milliard de dollars pour investir dans la réalité augmentée et les jeux vidéo afin de concurrencer évidemment Instagram et TikTok. Samsung supprime des pubs qui se moquaient des iPhones sans prise jack puisque le nouveau Galaxy Note 10 de Samsung n'a pas de prise jack. Le distributeur belge Colruyt utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement les fruits et légumes. La reconnaissance faciale contre les chauffeurs de taxi endormis en Russie. C'est Yandex qui va utiliser la reconnaissance faciale pour lutter contre la fatigue des chauffeurs VTC. Yandex qui est le concurrent de Google en Russie, c'est le Google russe. Et il y a également une application qui s'appelle Yandex Taxi qui est le concurrent et partenaire d'Uber en Russie. Walmart ne fera plus la promotion des jeux violents, mais rien ne change. Pour les armes, c'est extraordinaire parce que les enquêtes, toutes les études en fait scientifiques récentes ont prouvé que les jeux vidéo n'entraînaient pas de violence chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, beaucoup moins en tout cas que d'autres médias comme la télévision. Pardon. Je te rappelle que cette vidéo est enregistrée dans les conditions du direct, réalisée, produite, enregistrée dans les conditions du direct sans aucun montage. Une app de rencontre pour groupe fait fuiter la totalité des données de ses utilisateurs. L'application de rencontre pour groupe 3Fun est victime d'une fuite de données qui impacte la totalité de ses 1,5 million d'utilisateurs. Alors je suis pas tout à fait d'accord en fait avec ce titre et avec cette headline parce que c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y avait des problèmes de sécurité, mais il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de hacking de cette application. J'ai vérifié, c'est une enquête qui a été menée par TechCrunch. Ces données, toutes les données des utilisateurs, des 1,5 million d'utilisateurs de cette application de rencontre, en fait, étaient exposées, mais il n'y a pas eu de hack. C'est une société de cybersécurité qui a testé la sécurité de cette application et ils ont découvert qu'en fait, il était très très facile de récupérer toutes les données personnelles de ces utilisateurs sur cette app de rencontre, que ce soit nom, prénom, photo, géolocalisation même, parce qu'en fait, les données étaient stockées directement dans l'application, dans l'app, et pas sur des serveurs. The Verge confirme cette information et Engadget également. Donc l'entreprise de sécurité qui s'appelle 10 Test Partners a prévenu, heureusement a notifié
le site de rencontre le 1er juillet et le site de rencontre a fait une mise à jour une semaine après, le 8 juillet. Donc faites très très attention, même si vous n'utilisez pas ce site de rencontre. Si vous utilisez par exemple Tinder, Appen, tous ces sites de rencontre, sachez qu'ils peuvent être piratés et que vos données seront exposées. Donc si vous envoyez par exemple, vous enregistrez des sextos ou des photos, des nudes, etc. Sachez que ça peut être piraté un jour. Broadcom achète l'activité sécurité de Symantec pour 10,7 milliards de dollars. Symantec qui est le propriétaire de Norton Antivirus. Slack, Face ID et Touch ID désormais pris en charge pour la double authentification. Slack qui est un outil de travail collaboratif et de communication d'entreprise notamment. BATX, on va partir en Chine maintenant. Huawei officialise son système d'exploitation HarmonyOS Android peut trembler. Je t'en parle en fait depuis de nombreux mois déjà. Je te parlais d'un certain OS qui s'appelle Hongmeng. En fait, Hongmeng c'est la version chinoise, l'appellation chinoise. Et le titre pour le reste du monde, eh bien, ce sera HarmonyOS. HarmonyOS, le plan B de Huawei est maintenant officiel. Il s'agit d'un système d'exploitation open source comme Android. PlayStation va lancer sa propre carte de crédit en Chine. C'est lors de la PlayStation China Joy 2019 que la firme japonaise vient de présenter les nouvelles cartes de crédit PlayStation, des cartes créées en partenariat avec Visa et la Bank of Communications. Bébé CRISPR. En Chine, un comité d'éthique va encadrer les modifications génétiques. Il était temps. Un nouveau comité d'éthique doit encadrer davantage la recherche scientifique en Chine. News France maintenant. Levée de fonds de la semaine, Nougat obtient 850 000 €. Une seule et unique start-up française a levé des fonds cette semaine d'août et il s'agit de Nougat qui développe une plateforme pour la gestion centralisée des contrats d'assurance. Epitech, l'école d'informatique, Une fuite de données affecte l'école Epitech hier, enfin c'était jeudi 8 août. Un internaute a commencé à diffuser des documents issus du système informatique de l'école Epitech, comme quoi Atos, le géant français du numérique, développe un anti-Facebook, un réseau social européen respectueux de la vie privée. Ça a été annoncé le 8 août. En fait, c'est un réseau social, collaboratif et transparent, basé sur une architecture blockchain et open source, ainsi que sur un modèle peer-to-peer. C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'Helios, un projet de recherche financé par la Commission européenne. Alors à ton avis, est-ce que ce réseau social va pouvoir concurrencer les réseaux sociaux américains et notamment Facebook? Casino va tester des caisses sans personnel dans un hypermarché. Une première en France, jusqu'ici réservée au commerce de centre-ville. Les caisses sans personnel pourraient-elles être déployées à terme sur des formats plus grands? C'est le pari de Casino qui va tester ce type de dispositif à Angers le dimanche après-midi à partir du 25 août prochain. Donc évidemment c'est la fin des caissières. Il n'y aura plus ce métier qui va disparaître, comme le métier de chauffeur, de Uber, chauffeur BTC ou chauffeur de taxi, comme le métier aussi de comptable qui va disparaître, les métiers de radiologue. Voilà tous ces métiers qui vont disparaître à cause de l'automatisation, à cause de l'intelligence artificielle, à cause de la robotisation. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires sous mes vidéos. N'oublie pas aussi de laisser un pouce en l'air si tu aimes mes émissions. C'était la dernière émission de la saison, de la première année, la première saison de NUM Rendez-vous sur ma nouvelle chaîne YouTube, Fin de Rendez-vous qui a été lancée mi-septembre 2018. On se retrouve dans 3 semaines. Et oui, je pourrais plus faire cette émission pendant mes vacances. On se retrouve dans 3 semaines pour une nouvelle émission fin août. Je te souhaite de très très bonnes vacances si tu as la chance d'en avoir. Porte-toi bien et je te dis à très très bientôt sur ma chaîne Fan Rendez-vous. Salut, ciao.